Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Karine. Bonjour Julie. Tu es agente immobilière et aujourd'hui on va parler justement de la vente d'un bien. Si j'ai un bien, je fais appel à toi. Clairement, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que tu fais pour moi? Donc on s'est rencontrés, on a estimé le bien, on a eu un beau feeling et voilà. Du coup on a signé un mandat, c'est ça? Alors signer le mandat, ça veut dire que c'est je t'emploie pour vendre à la maison. Exactement, c'est un contrat qui nous lie l'un et l'autre. Il peut y avoir plusieurs types de mandats, donc qui peut se décliner de plusieurs façons. Il y a également le mandat simple. Nous par exemple, pour te donner un type de mandat exclusif déclinable, il n'y a pas d'irrévocabilité. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on signe un mandat exclusif, on est engagé ensemble pour 3 mois. D'accord. Délai avant lequel tu ne pourras pas rompre le mandat et tu seras obligé de rester avec moi même si ça se passe très mal. D'accord. Ça ne m'arrive jamais, mais... C'est-à-dire que je ne peux pas travailler avec une autre agence immobilière, c'est ça? Du tout, tu es avec moi, exclusivement avec moi. Donc on a d'autres déclinaisons qui proposent, par exemple, de ne pas mettre d'irrévocabilité, c'est-à-dire qu'on peut clore ce mandat exclusif quand on en a envie. D'accord. Et il est également possible de se dire, on travaille entre nous, et tu peux travailler seul si tu le souhaites. D'accord. Si tu veux vendre entre particuliers, en parler à tes proches ou quoi, c'est possible aussi. Très bien. Le mandat simple, lui, bien sûr, ne va pas engager grand-chose, puisqu'il est ouvert à plusieurs agences, et tu peux également vendre seul. Très bien. Qu'est-ce qui se fait le plus, le mandat exclusif ou les mandats simples? Qu'est-ce que tu observes? Je vais dire que ça dépend de l'agent immobilier et de ses compétences. D'accord. Puisque réussir à vendre un mandat exclusif, c'est prouver qu'on est un bon commercial aussi, et c'est prouver qu'on a fait comprendre à nos clients-clientes l'intérêt que ça a de pouvoir passer en exclusivité. D'accord. À savoir qu'il faut toujours partir du principe que tout ce qui est rare est cher. Donc bien entendu, de ne voir une annonce qu'une seule fois, sur tous les sites influents certes, mais de ne la voir qu'une seule fois, ça a plus d'impact que de la voir 2 ou 3 fois. D'accord. Parce que ça perd les gens. Ils vont voir l'annonce 2 ou 3 fois. C'est simple. Qu'est-ce que tu te dis quand tu vois une annonce 2 ou 3 fois sur un site? Je sais pas, qu'elle veut être vendue. Enfin, en même temps, moi, si j'ai un coup de cœur, je sais pas si je serais... J'ai jamais fait attention à ça. Je sais pas. Peut-être que je me dirais... Il y a d'autres photos. S'il y a d'autres photos... Enfin, j'ai pas de réponse. D'accord. J'ai fait qu'une fois un achat de maison, donc... Oui, d'accord. Bah écoute, la plupart des gens, en tout cas, savent me répondre et me disent, bah écoutez, si je vois l'annonce 3 fois sur un site, je vais me dire, il y a un problème. Ah d'accord, ok. Ils n'arrivent pas à vendre. Ou bien ils sont pressés. Oui. Dans tous les cas, on envoie un message négatif, du coup. Parce que d'être pressé pour une vente, pour moi, c'est pas un problème. Mais visiblement, si. Les acquéreurs, eux, ils s'en frottent les mains puisqu'ils savent très bien qu'ils vont arriver et qu'ils vont faire une offre en dessous de ce que peut être la maison. Oui, ça peut être défavorable, mais c'est pas négatif. Enfin, il y a plein de gens qui vendent dans l'urgence. Bien sûr. Et qui vendent bien. Enfin, voilà. Bien sûr. Mais je comprends. Ça donne une connotation de supériorité aux acheteurs et aux gesteurs. C'est ça. Le message que ça envoie n'est pas très bon. Ce qu'il peut y avoir de très sympathique aussi avec le mandat exclusif, c'est qu'il vous permet d'avoir des services plus, on va dire. Donc, champagne et caviar. Alors moi, champagne à chacune de mes ventes, ça, je peux être sûre, tout le monde y a le droit. Oui, j'y tiens. Non, à savoir que par exemple, il est possible de payer les diagnostics, de rembourser les diagnostics d'une personne. Donc c'est plusieurs centaines d'euros, ça peut faire plaisir. Oui, parce que le contrat exclusif doit être plus cher, c'est ça? On paye plus cher la... Non. Ça n'a rien à voir avec la commission finale. Non, ça n'a rien à voir. Tout ce que ça m'octroie à moi, c'est beaucoup plus de chances de réussir à le vendre dans de meilleures conditions et au meilleur prix. D'accord, ok. Donc je remercie, on va dire, avec des petits cadeaux comme ça, des services à côté. Hyper intéressant, très bien. Alors Karine, tu as parlé des diagnostics, c'est quoi? Les diagnostics, donc, ce sont des contrôles qui sont obligatoires à faire avant une vente. Ils vont dépendre de l'année de la maison. Oui. Son emplacement? De son emplacement également pour certains. Je pense aux termites par exemple, ça va dépendre vraiment si on est en zone termite. Donc quelqu'un va venir et vérifier si votre toiture, si la charpente est incrustée de petits trous. Sur les anciennes maisons, on va pouvoir ajouter le diagnostic amiante, le diagnostic plomb également. L'amiante, ça va être souvent dans les conduits, par exemple de cheminée. Ça peut être dans les toitures qui sont faites en fibre ciment. Concernant le plomb, ça va plus être les huisseries ou les peintures qui vont en contenir. Quelqu'un va aussi passer pour faire le diagnostic gaz si vous êtes équipé au gaz. Ok, petite question pour le plomb. Oui. Ça se voit une peinture au plomb? Ça se voit. Bah oui, comment les diagnostiquer? On prend un petit bout de... visuel, je pense que le diagnostiqueur lui vient et fait un prélèvement. Un prélèvement et qu'il est... D'accord. Ouais. La diagnostiqueuse. La diagnostiqueuse, bien sûr. Pour l'amiante, oui, ça se voit par contre. Ça, c'est plutôt facile à identifier. Ok, très bien. Il va y avoir donc le gaz et l'électricité aussi. On va venir contrôler s'il y a rien si tout est aux normes, s'il n'y a rien de dangereux à vivre de cette façon-là. Et enfin, le contrôle d'assainissement.
D'accord. qui lui va vérifier les eaux pluviales et les eaux usées. Très bien. Est-ce qu'il y a le contrôle aussi énergétique, c'est-à-dire est-ce que la maison est bien isolée ou... Mais oui, le bilan énergétique, On y vient. le DPE et le GES, donc les dépenses énergétiques et le gaz à effet de serre. Ok. Aujourd'hui, il y a une nouvelle réforme, parce qu'ils adorent nous faire des réformes Il y en a plein. dans les diagnostics, Oui. mais c'est plutôt pas mal, parce que... C'est pour vivre mieux quand même. Hein. Oui, voilà. Ils cherchent vraiment à punir, entre guillemets, les maisons trop énergivores et de faire en sorte que justement elles soient améliorées. Et le GES, lui, va être les gaz à effet de serre, c'est-à-dire on va analyser en fait si votre maison est polluante. D'accord. Voilà. Donc Ok. avoir une bonne note, souvent c'est être à l'électricité par exemple. Être au fioul ou à la cheminée uniquement va pas vous donner une bonne note en gaz à effet de serre forcément, D'accord. puisqu'on va relâcher beaucoup. Ok. Mais voilà. Ok, bah c'est complet. Donc du coup, bah, je te contacte. Est-ce que moi j'ai des choses à faire si je te contacte? À part te donner des papiers, est-ce que j'ai une charge, moi, en tant que vendeuse, un travail à faire pour que la maison se vende? Oui. Faire le ménage. Faire Non, mais c'est la vrai, mais briquer et qu'elle soit mine toute de belle quoi, rien, pour les c'est visites. super important. La vider un peu, j'imagine aussi, parce qu'une Si maison c'est possible. surchargée, ça picote. Si tu veux, quand je vais faire les photos chez des clients qui parfois ont des biens trop surchargés, les photos vont me prendre des heures, mais on va le faire. C'est-à-dire que pièce par pièce, Ouais. je vais venir et je vais bouger les meubles, Oui. je vais enlever les cartons, pour vraiment avoir un visuel dégagé. Après, je leur demande si c'est possible, si vous avez un garage, si vous avez un garde-meuble, si vous avez quelque chose, désencombrer et surtout dépersonnaliser. Oui, Les cadres photos de famille, s'il y en a une ou deux dans la maison, pas de problème. Oui, oui. S'il y en a partout, si quand on monte les escaliers, il y a toutes les photos de toute la famille et tout ça, les acquéreurs ou acquéreuses vont pas réussir à se projeter. Ils vont se dire je ne suis pas chez moi. Donc voilà, il y a des petites choses à faire, oui, du côté des vendeurs bien sûr. Et le ménage, c'est bête hein, ce que je dis, mais c'est vrai une que base. malheureusement il y a des personnes qui sont pas comme ça et du coup Ça perd, ça oui, perd en vente, ça perd exactement. en attractivité. c'est ça. Très bien, d'accord, oui. Donc faites le ménage, messieurs, dames. Parfait. Merci Karine pour ces Merci à toi. informations. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. À bientôt.